Bonjour à tous, shalom. On m'a demandé de parler du lien de Avat Israël, de tout Israël, et en particulier par rapport au Nasiador, au Rabbi. Nous savons très bien que le concept de Avat Israël, c'est le lève, le cœur du Tanya, donc le cœur de la Chassidut, et certainement pour nous, Chassidut Chabad. Pourquoi? L'Alter nous explique dans le Perek Lamed Bet, et dans les prakim avant et après, mais dans le Perek Lamed Bet, il nous parle de l'Inyan d'Avat Israël, qui est fait par le fait qu'on va faire, comme les mots du Tanya, Sheosim Nafsham Ikar, Vegufam Tafel. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que notre nefesh, notre vie, notre vitalité, donc la ruchaniyut, le spirituel qui est dans notre vie, est plus important, c'est ce qui va être l'essentiel, et notre corps va être secondaire. Et quand on fait ça, on arrive au concept de Avat Israël. Pourquoi? Parce que l'opposé de Avat Israël, le fait qu'on n'ait pas d'Avat Israël, en tout cas pas de manière naturelle, ça vient parce que pour nous, de manière naturelle, c'est notre corps qui est l'essentiel et notre âme qui est secondaire. C'est comme ça qu'Hachem nous a été créé. Mais notre travail est justement de pouvoir travailler sur ça et de changer les choses. Donc de manière naturelle, c'est notre corps qui prend le dessus. Et si c'est le corps qui prend le dessus, automatiquement, quand on va se focuser sur une relation entre personnes, on va se focuser sur tout ce qui est corporel. Donc, corporel, ça veut dire d'abord le fait qu'on ait des existences séparées. J'ai mon corps, tu as ton corps, nous sommes donc deux êtres séparés. Nous prenons chacun une place particulière sur Terre. Et à partir du moment où nous sommes des êtres séparés, nous avons déjà une différence, ce qui est normal. Et relié au corps, Chazal nous dit que de la même manière que nos visages sont différents, nos pensées sont différentes, notre caractère est différent. Donc, en regardant le visage, donc encore une fois, le visage c'est quoi? Le visage c'est le superficiel, si on peut dire, du corps, c'est ce qu'on voit qui fait la différence entre une personne et une autre. Eh bien, si on va se focuser sur ça, si c'est notre impression des gens, c'est sur le regard qu'on va leur donner, sur leur visage, sur leur apparence, eh bien, dans ce cas-là, on n'aura pas la possibilité d'avoir une vraie Achdut Israël, une vraie Avat Israël, parce qu'on sera focusé sur des choses qui sont secondaires. Notre travail en tant que chassidim, c'est justement de faire le contraire, d'oublier le secondaire et de se focuser sur ce qui est l'essentiel, sur ce qui est les liens de nefesh, les liens de ruchaniyut, la présence de Dieu à l'intérieur de chacun et de chacune d'entre nous. Ça, c'est la voda de la chassidut qui est arrivée donc à faire en sorte qu'on voit le ruchani, le spirituel, le divin à l'intérieur de chaque chose et non pas le spirituel. Le spirituel, le matériel, est relié donc à ce concept de klipa. C'est ce que l'idée de Gouf aussi. C'est quoi une klipa? Une klipa, c'est ce qui couvre l'essentiel. C'est ce qui couvre le fait qu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, comme la klipa d'un fruit, la pelure ou la peau d'un fruit ou bien l'écorce d'un fruit, nous empêche de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ben le Gouf et tout ce qui est klipa a la même chose, c'est que ça nous empêche de voir ce qu'il y a à l'intérieur. En particulier, quand il s'agit d'une personne, et ce n'est pas juste relié à la klipa, c'est que chaque personne, notre nefesh habamit, donc notre conscience qui est liée au corps en particulier, est focusé sur soi-même. Le nefesh habamit, c'est quoi? C'est ma conscience, la conscience de mon existence personnelle et la conscience de mon être. À partir du moment où j'ai conscience de mon être, ça élimine l'existence automatique des autres autour de moi, puisque de par définition, je suis focusé sur moi-même. Nous savons d'ailleurs le mot du Mitel Rabbe qui disait que quand il y a deux chassidim qui se parlent, ou bien deux personnes qui se parlent ensemble d'Avoda, du service de Dieu, eh bien ce sont deux âmes divines contre une âme animale. Et la question qui a été posée est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas deux âmes divines contre deux âmes animales? Chaque personne a un Yetzer Torah, Yetzer Hara, Nefesh Elokit, Nefesh Habamit. Deux personnes, c'est donc deux Nefesh Elokit et deux Nefesh Habamit. Donc s'il y a deux personnes qui sont ensemble assis, qui font un fabrégane, qui se parlent, apparemment il devrait y avoir deux âmes divines, bien sûr, contre deux âmes animales. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a qu'une seule? Et la réponse qui est donnée, c'est que chaque personne est intéressée à soi-même. Donc une Nefesh Habamit, elle n'est pas considérée, et qu'on n'est pas intéressé à la personne en face. Elle ne pense qu'à soi-même. Ou bien comme Chazal nous dit, En Adam Chotev Lolo. Personne ne fait pas une avera pour quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas mon intérêt personnel, c'est quoi une avera? Une avera, c'est mon intérêt personnel. Si je ne vois pas d'intérêt personnel, pourquoi est-ce que je vais faire en sorte qu'une autre personne fasse une avera? Donc, le Nia d'Avat Israël, c'est l'essence de la chassidut, c'est de pouvoir donc être mitgaber tzoa à la chomer, si on peut dire, de faire en sorte qu'on se focus sur le spirituel et pas sur le matériel. Et ça, bien le rabbi nous dit dans le Mamar Vatetzavé qu'il y a quelque chose de plus que dans ça. Mais avant d'avancer dans l'étape d'après, le rabbi explique pourquoi est-ce que on a cette Avat Israël, cette Avat Israël, pourquoi ça vient
je suis dans Hot Yud Aleph du Mamar Vatet Tzavé, la parenthèse Laïr, le Rabbi nous dit que Shachdout d'Israël, quand on a une Achdout, parce qu'on est capable de révéler l'essence de notre Neshama à l'intérieur de nous, mais on n'a pas révélé l'essence la plus profonde de nous-mêmes, on a révélé une partie de notre Neshama, mais ce n'est pas notre essence à nous, ce n'est pas quelque chose qui nous parle à nous. Dans le contexte du Mama, le Rabbi disait par exemple qu'il y a des chassidim qui ont eu Messirut Nefesh pour le judaïsme, etc., qui ont donné leur vie, mais quand ils avaient une opportunité, c'est-à-dire quand ils sont arrivés par exemple à l'extérieur de la Russie communiste, ils sont arrivés en Europe, ils sont arrivés aux États-Unis, où il n'y avait plus besoin d'avoir cette Messirut Nefesh, eh bien leur dévouement et leur dévotion a un peu baissé de niveau. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à révéler un niveau très profond, le niveau de Messirut Nefesh, mais pas le niveau le plus profond. Et c'est un niveau où il y avait encore une possibilité d'avoir des changements. Quand il y avait la pression, on avait Messirut Nefesh. Sans la pression, on a moins de Messirut Nefesh. C'est-à-dire que ma relation avec Dieu, mon Etzem Neshama, dépend encore d'une pression externe, et ce n'est pas la chose la plus profonde qui puisse exister à l'intérieur de moi-même. Malgré tout, c'est Messirut Nefesh. Malgré tout, c'est capable de donner ma vie, c'est-à-dire d'offrir mon corps à Dieu, parce que ma Neshama est plus importante. Quand on vit cette vie-là, où la Neshama est la chose la plus importante, et que son corps devient secondaire, on est capable d'avoir Messirut Nefesh, et on est capable d'avoir Avat Israël. Mais, il y a quelque chose d'encore plus profond. C'est quoi cette chose d'encore plus profonde ? Allez, des Giloui Etzama Neshama, comme quand on arrive à révéler l'essence même de notre Neshama, pas comme l'essence de ma Neshama qui est à l'intérieur de moi-même, mais qui a sa racine à l'intérieur même de l'essence de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai révélé comment tout mon être, à 100%, chaque fibre de mon être n'existe que par l'existence de Dieu. Quand j'arrive à révéler cette partie de moi-même, dans ce cas-là, Achdut Israël, dans ce cas-là, l'Achdut Israël que j'ai, c'est dans chaque fibre de mon essence, chaque molécule de mon essence, même dans les choses qui sont reliées au corps. C'est-à-dire qu'il y a un degré encore plus profond d'Avat Israël ou d'Achdut Israël. L'unité, ce n'est pas juste l'amour, l'unité, le fait qu'on n'est qu'un seul. Quand ma relation avec un autre, ma relation avec mon Etzem, est complètement remplie de ce Etzem Neshama, de la présence de Dieu. C'est-à-dire que je ne vis que par Dieu. Comme le Rabbi avait expliqué dans les deux Girsot de la Gemara, dans la Gemara Kiddushin, qu'on dit Ani nivreti le Shamash et Koni, ou bien Ani lo nivreti le Shamash et Koni, la deuxième Girsa qui nous dit que moi je n'ai pas été créé, mais uniquement afin de servir mon Créateur. Quand je prends conscience et quand je vis à ce niveau-là, où tout est complètement Avat Israël, complètement Achdut Israël, complètement Etzem Neshama, il n'y a plus de différence entre moi-même et un autre juif, parce que tout est l'essence même de Dieu. Ça, c'est le niveau le plus profond. Mais, comme le Rabbi l'explique dans son Amar de Vatet Tzavé, pour arriver à ce niveau-là de connexion avec l'essence même de son être, ça doit passer par le Rabbi. C'est le travail de Moshe Rabbeinu, de pouvoir révéler ça à l'intérieur de nous-mêmes, de pouvoir nous connecter avec l'essence même de mon être, la plus profonde, qui est connectée avec l'essence de Hachem. Donc on a absolument besoin de passer par l'aide de Moshe Rabbeinu, par le travail de Moshe Rabbeinu, qui est, comme le Rabbi l'explique, Itpashtuta de Moshe b'chol dara v'dara. Il y a une extension de Moshe dans chaque génération, qui est le fait que, encore une fois, c'est le Rabbi de la génération qui va nous permettre de révéler l'essence même de notre existence, à ce niveau où moi je n'existe pas, je n'ai aucune existence. Ma seule existence est ma ruchaniut, le fait que je suis là en tant que représentant de Dieu, si on peut dire, je suis chelek elokam imam lama, je ne suis qu'une âme de Dieu, je ne fais que partie de Hatzmut, de l'essence même de Dieu. Quand on arrive, grâce au Rabbi, aux enseignements du Rabbi, grâce à l'attachement qu'on a au Rabbi, à toucher ce point-là qu'on a à l'intérieur de soi-même, on est capable d'avoir le vrai Achdut Israël. Que Dieu fasse que dans les jours qui arrivent, on puisse vraiment se connecter au Rabbi à 100%, connecter chaque partie de notre être, et qu'il n'y ait pas une partie qui reste à l'extérieur de cette connexion. Et quand on a cette vraie connexion, on pourra avoir le vrai Achdut Israël et l'avenue du Mashiach, Techef Miad Mamash.